Merci, monsieur le maire, cher Pascal David, de me permettre d'être avec vous ce matin. C'est un grand honneur et c'est aussi avec beaucoup d'émotion que je partage ces commémorations tout à fait particulières. Mesdames, messieurs, très chers enfants, 100 ans. 100 ans déjà. 100 ans que fut signé l'armistice. 100 ans qu'on mettait fin à 4 années d'horreur. Qu'on mettait fin à la Grande Guerre, à la der des der, croyait-on. Les enfants, cela vous semble un autre temps, 100 ans, un siècle. Et pourtant, ce n'était pas tout à fait hier, en effet, mais ce n'est pas si loin de nous, quand même. Il y en a eu beaucoup de jeunes là-bas, dans cette Grande Guerre. Des jeunes, certes, un peu plus âgés que vous, mais guère plus. Écoutez, jeune homme de 20 ans, qui a vu des choses si affreuses, que penses-tu des hommes de ton enfance? Tu connais la bravoure et la ruse, tu as vu la mort en face plus de 100 fois. Tu ne sais pas ce que c'est que la vie. Transmets ton intrépidité à ceux qui viendront après toi. Ces mots, ce sont ceux de Guillaume Apollinaire. Comme tant de jeunes artistes, il s'est engagé. Comme tant de Français, de jeunes Français. Fiers et généreux, ces Français, ces jeunes, ils se sont battus pour notre pays. Ils se sont engagés farouchement quand la liberté était attaquée. Ces jeunes, ils ont combattu pour notre liberté, à tous. Beaucoup trop d'entre eux ne sont jamais revenus du front. 1 jeune sur 4 est tombé de 18 à 27 ans. 1 jeune sur 4. C'est toute une partie de la jeunesse française qui a été décimée. Des héros de la nation, d'une nation meurtrie. Certains noms sont entrés dans l'histoire, d'autres non. Et pourtant, aujourd'hui, dans tous les villages de France, nous sommes réunis autour des monuments aux morts, de ces monuments sur lesquels sont gravés les noms de ceux qui sont morts pour la France. Regardons-les, lisons-les, calculons l'âge auquel chacun d'entre eux est mort. Nous sommes réunis autour d'eux pour les honorer. Nous sommes réunis autour d'eux pour leur témoigner notre respect inaltérable que leur sacrifice inspire aujourd'hui encore, 100 ans plus tard, à la France. Nous sommes réunis autour d'eux pour ne pas les oublier. Nous sommes réunis autour d'eux pour nous souvenir que chacun d'entre eux est un héros. 100 ans. Il y a 100 ans, la France sortait de 4 années de cauchemar. 1 400 000 morts. Des militaires, des civils, des hommes, des femmes, des pères de famille, des jeunes. 4 300 000 blessés, marqués dans leur chair, nos gueules cassées qui porteront à jamais les cicatrices de l'horreur. C'était la der des der, la dernière des dernières guerres. Juré, mais non. Le 11 novembre 1918, sur toutes les bouches, c'était « plus jamais ça ». Mais non. Hélas, non. 20 ans plus tard, seulement 20 ans plus tard, c'était le monde entier qui s'embrasait à nouveau. Cela vous semble inimaginable, les enfants. Cela vous semble inimaginable aujourd'hui parce que vous n'avez connu que la paix. Parce que vous grandissez en paix avec les pays qui sont voisins de la France, avec ceux-là même qui nous ont combattus. Parce que certains, parmi vous ici présents, ont peut-être eu l'occasion de rencontrer des Allemands au cours d'échanges scolaires, et non baïonnettes au poing, comme ceux qui avaient votre âge il y a 100 ans. Parce que nous ne nous posons pas la question de savoir si nos voisins sont nos ennemis. Parce que ces pays qui se sont tant combattus, qui ont vu leur peuple souffrir, ces pays ont décidé de s'unir pour la paix. Et cette paix, elle n'a rien d'évident. Elle n'a rien de naturel. Pour rester en paix, il faut être vigilant, très vigilant. La der des der, tout le monde y croyait. Mais l'espoir, ça n'a pas suffi. Cette paix, on doit la choyer, la chérir. Cette paix, on doit l'entourer d'attention. Cette paix, elle ne se réalise que dans les liens que nous tissons
les amitiés que nous forgeons sans cesse avec nos voisins, et d'abord grâce à l'Europe. Cette paix, cette Europe, elles n'ont rien d'une évidence. La der des der n'était pas la dernière des guerres. Cette paix est fragile, notre Europe est fragile. Ne l'oublions pas. Pensons à tous ces Français dont les noms sont là, que nous avons entendus. Pensons à tous les nôtres qui ont donné leur vie pour que nous soyons, nous, aujourd'hui, en paix. Leur rendre hommage, c'est nous battre, comme eux, pour la paix. Eux, c'était au péril de leur vie. Nous, c'est pour empêcher que cela le soit à nouveau. Eux, ils se sont battus pour arrêter la guerre. Nous, nous devons nous battre pour préserver la paix. Eux, ils ont fait la guerre pour que nos peuples soient en paix. Nous, préservons coûte que coûte cette paix pour éviter à nouveau la guerre. Ne croyons jamais que la paix est acquise, parce qu'elle ne l'est jamais. Jamais. Quel plus beau combat que le nôtre, celui de la paix et de la liberté. Les anciens combattants ici présents savent ce qu'est la guerre. Ils le connaissent vraiment, eux, le prix de la paix. Tout comme ceux dont nous honorons la mémoire, ils nous demandent de ne pas baisser la garde, de conserver intacte notre vigilance quand le pire de nouveau risque de réapparaître. Alors il ne suffit pas de remercier ceux de 14. Il faut savoir nous montrer dignes d'eux. Il faut savoir lutter chaque jour pour que vive ce mélange d'idéalisme et de courage, d'esprit de justice et de fraternité, de générosité et de patriotisme. Avons-nous une idée du courage qui les habitait lorsqu'ils montaient à l'assaut? Avons-nous une idée de l'horreur qui les attendait dans la boue infecte des tranchées? Il faut savoir chaque jour défendre la paix à tout prix. Il faut savoir chaque jour défendre ce trésor qu'ils ont conquis par le sang, par la souffrance, par les larmes. Ce précieux trésor, c'est la paix. Ce précieux trésor de cette paix, c'est l'amitié entre les peuples. Rien de cela n'est donné, rien de cela n'est acquis pour toujours. Alors, en poursuivant ce chemin de paix autour d'une Europe unie, nous serons fidèles à la mémoire de ceux dont les noms sont gravés sur ce monument. Nous serons fidèles à leur mémoire, mais nous pourrons leur dire: vous avez sacrifié vos 20 ans pour que nous puissions vivre les nôtres. Non, vous ne vous êtes pas battus pour rien. Non, nous ne l'oublierons jamais. Que vive notre République et ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Que vive la paix, la République et la France. Les enfants des écoles vont vous interpréter le chant de Graun.